Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins. Alors de retour de vacances. Bon, ça a été tranquille cette année, pas eu de grands raouts viniques avec je ne sais pas combien de bouteilles ouvertes à chaque repas. Néanmoins, quelques jolies bouteilles, dont, je prends mon petit papier parce que évidemment je ne les ai plus. Particulièrement évidemment une côte rôtie de la Miguel, et c'était la Mouline 2004, qui n'est pas un millésime énormément coté en côte rôtie, ni par ailleurs d'ailleurs, mais qui, cela dit, a généré de très jolis vins. Je trouve, moi d'ailleurs, particulièrement en Rhône, et en Rhône Sud encore plus. Et cette Mouline 2004, donc Rhône Nord, eh bien, ma foi, ça reste un très très joli vin. C'est vraiment très très bon. C'est surtout évidemment la texture en bouche, ultra soyeuse, veloutée, tout en gardant une belle fraîcheur, belle tonicité en bouche. Voilà, avec une aromatique certes, qui n'est pas la plus complexe de celle que j'ai vue dans la mouline, mais dans les moulines que j'ai bu, mais on est sur les grandes dominantes classiques de cassis mûr, avec des notes un peu violettes, florales, petit côté épicé, sur un fond mocha très léger. L'élevage d'ailleurs se sent quasiment plus, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment très beau, très joli vin, voilà, ça nous a donné beaucoup du plaisir, comme on dit. Ensuite, j'avais apporté aussi un Priorat du domaine Fuentes, JM Fuentes, et c'est Grand Clos, et c'était le millésime 98. Ça, c'était pour mon neveu qui est né en 98 et qui venait exceptionnellement du Canada en France. La Mouline 2004, c'était pour ma nièce. Et ma foi, ça reste un très beau vin. C'est la troisième et dernière bouteille que je buvais. J'avais dû acheter ça au début des années 2000. C'est un très très joli vin. Tout le monde a été conquis. On est sur le fruit noir avec des belles notes ensuite d'épicé, puis ce fond un peu encens, voilà, eucalyptus, avec un côté aussi balsamique, mais c'est très équilibré, c'est très joli. Une bouche qui allie force et finesse, j'allais dire, parce que les tanins sont soyeux. Alors, c'est pas vrai d'ailleurs, parce que le tanin, c'est pas une grande finesse, mais par contre, c'est très soyeux, c'est tonique, c'est frais. Voilà, c'est vraiment un très joli vin, tout en friandise, tout en ayant beaucoup d'élégance. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ouvert un Pomerol, un Château Rouget 2001. Pour ma fille, et ma foi, oui, c'est ce 2001 de Rouget. 2001, pas un millésime à Bordeaux que moi j'aime beaucoup, en rive gauche. Je dois dire que sur cette rive droite, où j'ai un peu moins d'expérience qu'en rive gauche, en tout cas j'ai trouvé ce Rouget très joli, ce Rouget 2001. Très élégant, avec ses notes de prune, de cassis. Ensuite, sur la prune de cassis, les notes de bois précieux typé cèdre, presque à nouveau un peu mentholé, et sur un fond très léger, noyau, mocha, cuir qui commence. En tout cas, plus du tout d'élevage quasiment ressenti. On est vraiment sur le fruit, belle bouche, soyeuse, ample, tout ce qu'on aime dans le merlot, tout en gardant évidemment de la fraîcheur et de la tonicité, une finale fraîche, et puis ultra soyeuse, voilà, avec une jolie persistance. Voilà, j'ai trouvé ce Rouget 2001 très réussi, très bon. Et puis, on a également bu un Gevrey-Chambertin des amis David et Nicolas, donc Rossignol-Trapet, un Clos Prieur 2014. Donc, j'ai commencé à rapporter les 2014. Ça fait un petit moment là que je les déguste ici à la maison. Millésime, on va dire que au départ, en tout cas, voilà, j'avais pas mis dans mon top millésime. D'ailleurs, je le mets toujours pas dans mon top millésime, mais que je trouve beaucoup mieux que ce qu'il n'a été. Je trouve qu'il commence à tenir un peu les promesses qu'on nous avait faites à l'époque, pour partie. C'était un millésime, moi, que je trouvais assez dissocié. Je trouvais qu'il y avait un peu la matière d'un côté, l'acidité de l'autre, puissant, un peu rugueux, voilà. Et là, ça s'est harmonisé en bouteille, les tanins sont affinés, ça a gagné en soyeuse, ce qu'on retrouve sur ce Clos Prieur,
voilà, qui a une très jolie aromatique de framboise, de groseille mûre, les notes épices, alors plutôt là, presque girofle, clou de girofle, et puis un peu fleuri, pivoine, sur un fond très léger, on va dire très léger mocha, voilà, mais un peu fumé aussi. Voilà, belle bouche surtout, tout en équilibre. Ça c'est Clos Prieur, c'est une bouche ample à l'attaque, jolie droiture ensuite, c'est frais. Beau tanin, soyeux, précis, voilà, belle finale fraîche, très joli vin que ce Clos Prieur 2014. Ensuite, bon, on a bu d'autres vins que sur place dans le Roussillon, j'étais dans le Roussillon, hein, et donc je voulais juste au moins parler des schistes. Évidemment, on a fait la visite au domaine, on a bu, c'est toujours aussi bon, voilà, les cônes d'Anjoffe, les cazottes d'Angora, et même les cuvées d'entrée de gamme essentielles, blanc et rouge. Mais j'en parle tellement souvent que je vais pas en remettre une couche ici, sauf à dire que c'est toujours très bon. Et qu'en plus, Michael, qui nous a fait la dégustation cette année, est vraiment quelqu'un de très sympathique. Voilà. Et puis, dans la série, je voulais absolument vous parler quand même de la rectory, le domaine de la rectory en Collioure. C'est quand même très très bon, les argiles, ou les argiles, la cuvée de blanc de la rectory, donc sur l'appellation Collioure. C'est vraiment peut-être pour moi le meilleur Collioure. Voilà. Après, Kundelmas, c'est très bon. La Préceptory, hein, c'est très bon. Trémadoc, c'est très bon. Et puis, oui, j'oubliais aussi Valmanière, voilà, qui lui aussi fait quand même un blanc. Je parlais là des blancs très très bons. Puis Valmanière, les rouges sont très bons. Puis surtout les Maury, les Solera, les Ripsalt, voilà, de Valmanière sont absolument magnifiques. Mais on a bu donc beaucoup de Collioure avec lequel on s'est fait très plaisir. Et puis de la vallée du Schiste. Et puis en rentrant, on s'est quand même rentré depuis quelques jours. On a ouvert quelques bouteilles, à commencer par ce Haut Médoc Château d'Agassac 2000, ça doit être 2018. Classique de d'Agassac, le Bordeaux agaçant, comme c'est écrit sur l'étiquette. C'est très bon. Alors, d'ailleurs, je trouvais là dans ce 2018, moi qui suis ce vin depuis, on va dire, les années 2000 quasiment, pas tous les millésimes, mais les jolis millésimes, j'aime bien prendre soit Cambon, La Pelouse, soit Agassac, soit les deux. Et ce Agassac 2018 m'a surpris parce que d'habitude c'est un vin assez sexy, avec un boisé assez aguicheur international, sexy, que j'aime bien, moi. Voilà, d'ailleurs je les bois, allez, entre 5 et 10 ans souvent. Et là, sur ce 18, c'est pas tellement boisé. Alors, le premier jour, parce que par contre, le lendemain, bon, on avait des notes vanillées qui revenaient quand même assez fortement. Voilà, on est très classique, cassis, donc ensuite des notes effectivement de cèdre, et puis ensuite plus vanillées, des notes épices plus vanillées, c'est sûr, sur un fond, on va dire, fumé assez classique. Belle bouche sur ce 18, c'est pas lourd, c'est pas écœurant, ça garde quand même suffisamment de fraîcheur. On a quand même un fond un peu balsamique, faut bien le reconnaître. En bouche, c'est un peu plus balsamique, mais c'est très bien fait, c'est très bon, c'est gourmand. Voilà, on va pas lui demander que d'être sublime. Hein, c'est un vin qui vaut une quinzaine d'euros, mais moi j'aime bien. C'est un bon Bordeaux à 15 euros. On se fait plaisir et pas bu beaucoup de Bordeaux pendant les vacances. Ça m'a fait plaisir en rentrant de boire un bon petit Bordeaux classique. Voilà, comme on aime. Ensuite, ah oui, j'ai ouvert ça parce que j'avais été en Loire aussi, j'étais visité donc le domaine de la chevalerie, domaine que j'aime beaucoup, à Bourgueil, du côté de l'appellation Bourgueil, et très jolie dégustation, donc évidemment j'ai pris quelques vins, et entre autres un Bretèche, et c'est à la vente, ils ont le millésime 2015. Bourgueil, Bretèche 2015, et bien ma foi, moi qui ne suis pas un grand fan de Cabernet Franc, comme vous le savez, à part Yannick Amiro, La Chevalerie et quelques autres quand même, et d'ailleurs de plus en plus, c'est assez rigolo, mais plutôt du côté de Bourgueil, et bien là, ce Bretèche 2015, pardon, c'est très bon. On est sur le fruit rouge, la framboise, la groseille. On a des notes, certes, bourgeon de cassis, un peu végétal, type bourgeon de cassis, mais moins poivron, plus bourgeon de cassis, un peu plus profond, voilà, vraiment frais. Belle bouche, joli tanin, c'est à la fois soyeux, il y a de la profondeur, c'est assez carré, il y a de la structure. Belle finale fraîche sur ce 2015, hein, on n'est pas du tout dans la lourdeur à nouveau. Jolie persistance,
tout en friandises, fruits rouges, des notes épicées, ce petit côté frais, la bourgeon de cassis, sur un fond plutôt, on va dire, noyau. Moi, j'aime beaucoup, c'est très bon. Et c'est surtout un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Même moi qui ne suis pas un grand fan, je le répète, de Cabernet Franc. Alors j'en ai bu beaucoup, hein, là. Là j'ai bu alors des Chinons, des Saumur, parce que j'étais dans la Loire, j'en ai profité quand même. Je suis allé à Cave de l'Insolite, j'ai pris plein de bouteilles, un peu tout le monde. À nouveau, j'ai bu des très beaux Pinot d'Aunis, et pour moi vraiment, je dois dire qu'en dehors de la chevalerie, d'Yannick Amiro, de quelques domaines comme ça, du côté de Bourgueil, moi j'adore les Pinot d'Aunis. J'aime bien aussi les Romorantins, je trouve qu'il y a de plus en plus de domaines qui font de très jolis Romorantins et de très jolis Pinot d'Aunis. Non pas en assemblage, hein, en 100% Pinot d'Aunis. Et ça, j'aime beaucoup avec ces notes épicées poivrées, là, très poivrées. Je trouve que c'est souvent très joli, ça fait des vins délicats. Alors, certes, c'est pas des monstres de puissance, mais ça fait de très jolis vins délicats. Donc, n'hésitez pas à aller goûter si vous avez un caviste. Voilà, des 100% Pinot d'Aunis. Franchement, si vous aimez les vins un peu légers, hein, si vous avez des palais de PDF, comme on dit sur LPV, des palais un peu délicats, où voilà, vous êtes un peu moins vin rouge de Châteauneuf-du-Pape et puissant, mais un peu plus vin voilà, de Pinot, des vins un peu plus délicats, les Pinot d'Aunis sont super. Voilà. Ensuite, on a ouvert ça. Hop. Alors, première bouteille, j'avais été un petit peu déçu. À Montcalmès 2019, j'avais rentré ça il y a quelques mois. J'en ai gardé quelques-unes. Parce que souvent, j'aime bien boire Montcalmès jeune. La première, j'ai été un peu déçu. Et là, je dois dire que celle-là, elle était plutôt très bonne. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Joli nez de cassis, on est sur 2019, hein, joli nez de cassis de fruits noirs. Ensuite, on a des belles notes d'épices, plutôt réglissées cette fois. Une petite pointe un peu fleurie, voilà, un peu poivrée aussi par moment. Sur un fond noyau, à peine marqué de son élevage. Tout ça, je trouve ça très agréable. À une époque, je trouvais que j'aimais bien Montcalmès jeune parce que j'aimais bien son élevage, qui se sentait vraiment. Là, je trouve que on sent pas trop l'élevage, mais ce qui est plutôt pas plus mal, hein, c'est différent, c'est tout. Et ça garde beaucoup d'élégance, et surtout en bouche, on garde beaucoup d'élégance. On n'est pas du tout à nouveau dans un vin surcuit, surmûri, voilà, ou trop puissant, trop d'alcool. Même si je pense qu'il doit bien titrer ses 15, l'ami là. J'ai vérifié, non 14,5 annoncé, mais voilà. Pour autant, on garde de l'élégance et de la fraîcheur dans ce 2019. Certes, la finale est assez puissante, mais on ne sent pas l'alcool. Bu un peu frais, je vous l'accorde, hein, 16-18. Bu un peu frais, on sent pas l'alcool. C'est puissant, ça on boit, mais ça on boit avec une belle élégance. Voilà, avec de jolis tanins soyeux. Enfin, c'est précis. C'est assez joli, ma foi, ce Montcalmès 2009. Et puis ce soir, j'ai retrouvé ça. Je n'étais pas censé la boire. Ma cave, j'ai rangé un peu ma cave. Enfin, mon armoire à vin. Et j'ai trouvé ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va boire ça. Elle n'était pas censée y être. Mais tant mieux. Un Vosne Romanée Les Beaumonts 2010 du domaine Rion. Alors, en plus, domaine qui va disparaître. Si j'ai bien compris. Enfin, j'ai bien compris parce que j'ai eu même un message. Je crois que d'ailleurs dans une vidéo. J'avais dû en parler, et donc j'ai une des cousines, je crois, de Rion, parce que les Rions, c'est énorme, à Vosne-Romanée, ils sont pleins, et il y aura plusieurs domaines Rion, qui m'a effectivement indiqué qu'il y avait une succession, et que bon, le domaine pour l'instant était fermé, qu'il allait sûrement rouvrir, mais ce sera peut-être pas le même domaine. Et donc, voilà, du coup, j'ai ouvert ça. Alors, très joli, bon, il fait chaud aujourd'hui, là, elle sort de l'armoire, là, vous voyez, un peu de condensation, je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, elle doit être encore à 14-15 degrés, 15-16, hein. Alors, très joli nez, un peu marqué, alors soit son boisé, mais ça m'étonnerait, je pense plutôt un peu de réduction grillée fumée, mais très légère, moi j'aime bien, qu'apporte une jolie complexité, un nez de framboise, avec des notes d'épices, moi qui m'évoque plutôt la réglisse que le girofle. Voilà, on a une pointe fleurie très agréable, pivoine, typée plutôt pivoine, assez classique à Vosne. Et donc ce fond un peu marqué, avec quand même presque un petit côté caramel quand même. Hein. Donc encore un tout petit peu d'élevage. Enfin, faut aller le chercher, mais je l'ai quand même un peu. Et ce côté un peu grillé, je pense que là, c'est peut-être un peu de réduction. Peut-être. Délicate, fine réduction là qui reste un peu.
qui apporte d'ailleurs une jolie complexité un peu grillée, plutôt agréable. Mm. Mm. Bon, la bouche est très jolie. Alors, c'est pas un monstre de densité. Hein, on est plutôt corpulent plutôt que charpenté, on va dire. Hein. En termes de structure, il n'y a pas énormément de matière. C'est souvent le cas chez Rayon. Par contre, tanin ultra soyeux, jolie profondeur, c'est droit, c'est un vin droit, comme toujours les Beaumont. Hein. On est plutôt dans un vin droit, pas austère du tout, avec une belle fraîcheur qu'apporte d'ailleurs une belle acidité, une belle fraîcheur, qu'apporte un côté très acidulé. On est sur la groseille, la framboise acidulée. Ces jolis tanins soyeux, presque taffetas, belle tonicité par la fraîcheur, une finale fraîche. Et on va retrouver, on a donc la framboise, la groseille avec ce côté un peu acidulé, très agréable. Les notes, alors cette fois un peu plus végétale fraîche, ronce, que j'aime beaucoup moi, ronce sous-bois, typique du pinot, voilà. Les petites côtes un peu réglissées, en tout cas épicées, réglissent, et un fond très léger, effectivement, très léger mocha, d'ailleurs plus mocha que caramel en fait. Mm. Mm. Et quand même, effectivement, le petit côté, petite réduction un peu grillée, on l'a encore un tout petit peu, allez. Voilà, mais en tout cas, c'est joli. La persistance est très jolie. C'est pas non plus un monstre de persistance, même si là, ça revient très joliment. Mais c'est très très bon. Voilà. Donc, écoutez, je serais content. On va passer une bonne soirée avec ce Beaumont 2010. J'espère que vous aussi, que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis, je vous dis, a priori, à la semaine prochaine. Salut!